C'est incroyable ce qui s'est passé entre GameStop, Robinhood et Reddit. Je voulais faire une vidéo depuis un certain temps, mais bon bref, le boulot. Et là, je me suis dit non, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que vous vous rendez pas compte à quel point ils nous ont montré qu'on pouvait faire la révolution sans bouger de son canapé. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Vanessa et je suis votre analyste financière préférée. Donc, j'ai travaillé pour de grosses banques d'affaires en tant qu'analyste financière et justement, mon objectif, c'était de m'assurer avec mes recommandations que nos clients allaient gagner de l'argent ou en tout cas, clairement, limiter leurs pertes. Donc, l'idée, c'était pour eux de s'enrichir en limitant les risques. Et donc, sur cette chaîne, je partage des recommandations et mon analyse de manière générale sur des entreprises cotées en bourse ou non pour améliorer, votre éducation financière et puis aussi pour vous permettre de choisir de bonnes pépites pour vos portefeuilles. Donc, c'est parti dans cette vidéo. Je suis là pour vous expliquer un peu le mécanisme, qu'est-ce qui s'est passé avec Robinhood, GameStop et Reddit. C'est une histoire absolument extraordinaire. Donc, pour vous raconter un petit peu, prenons les protagonistes de cette histoire. C'est le genre un peu prise de la Bastille, mais sans mort. Robin Hood, d'ailleurs pour lequel j'ai fait une vidéo, vous pouvez la regarder. Robin Hood, c'est une app gratuite qui vous permet de trader sans commission. Donc Robin Hood, d'ailleurs en français, ça veut dire Robin des Bois. Et gardez ce nom en tête car c'est fondamental pour le reste de l'histoire. Donc d'un côté, voilà, on a Robin Hood. Ensuite, on a Reddit. C'est un grand forum où l'on parle de tout et de rien. Et les gens qui y participent, on les appelle les Redditeurs. Donc c'est tous les gars en fait qui sont sur Reddit. Et ils sont très protecteurs de cette plateforme. La confiance y est très importante et ils sont pas là en gros pour faire de la vente. Ils sont là vraiment pour se donner des conseils sur différents types de sujets. C'est à essayer, c'est pas mal du tout Reddit. Et le troisième protagoniste, c'est GameStop. C'est une entreprise qui vend des jeux vidéo et de l'électronique dans des magasins aux États-Unis. Eh oui, oui, ça existe. Donc vous allez vous demander, mais ok super, mais où est la révolution dans tout? De manière générale, les révolutions commencent en général par une augmentation des inégalités entre les différentes classes sociales. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens éclairés qui viennent et qui propose de changer les règles du jeu pour moins d'inégalités. Et donc, dans ces cas-là, en tout cas dans cette histoire, entre en jeu Robin des Bois, le Robin des Bois des marchés financiers, donc Robinhood. C'est l'application qui permet de démocratiser l'accès aux marchés financiers à tout le monde, absolument tout le monde, puisqu'il n'y a pas de commission à payer quand vous tradez. Et donc, évidemment, qui ne prendrait pas goût à voir son argent augmenter même si techniquement c'est virtuel, jusqu'au moment où vous vendez vos positions. Et donc là, vous récupérez le cash. Mais est-ce que c'est pas merveilleux de voir que vous mettez, je ne sais pas, 20 euros et tout d'un coup, le 20 euros devient 30 euros, devient 40 euros, devient 100 euros. Enfin, c'est juste formidable. Maintenant arrive GameStop. Donc en juillet 2020, GameStop, c'est notre dinosaure, notre petit dinosaure qui est toujours qui vend toujours des jeux vidéo dans des magasins, annonce des résultats pas très reluisants étant donné qu'il y a eu la pandémie et Covid et le confinement. Donc vraiment sans surprise. Et donc l'action est à 4 dollars. Retenez bien ça, 4 dollars. Donc que font les malins de Wall Street quand ils voient une entreprise qui va de mal en pis? Ils pourraient l'amener à l'hôpital pour soigner cette entreprise, mais non, c'est pas ce qu'ils font. Au contraire, ils prennent une pierre et l'achèvent. Et donc, cette technique, ça s'appelle le short selling. Donc, c'est-à-dire qu'ils shortent l'action. Alors, qu'est-ce que c'est que le short selling? C'est la possibilité de vendre une action que vous ne possédez pas encore et en fait, vous pariez sur la baisse du prix et ensuite vous l'achetez du coup quand le prix diminue. Ouais, je sais, c'est énorme. Je peux vous dire que beaucoup ont fait fortune avec justement le short selling pendant la crise financière de 2008. Donc, ils ont shorté l'immobilier, les banques, enfin bref, donc ils se sont fait des tonnes de thunes parce qu'ils ont parié surtout sur la baisse du marché. Et si vous voulez en apprendre plus, et au passage,
vous rincez les yeux sur Brad Pitt, je vous conseille le film The Big Short. Mais revenons à notre histoire. Les malins de Wall Street, on aime bien souvent les appeler les hedge funds, donc ce sont des fonds qui peuvent prendre plus de risques, décident de, étant donné que GameStop ne va pas bien, on va shorter l'action de GameStop. Mais ils l'ont tellement shorté que 100% des actions, ça veut dire l'ensemble des actions qui étaient sur le marché étaient shortées. Et c'est là qu'entre en jeu Reddit, le forum. Donc ils ont ce qu'on appelle des sous-catégories et ça s'appelle des subreddits. Et l'une d'entre elles s'appelle Wall Street Bets. Et ils ont des millions de Redditors, ils ont des millions d'abonnés sur ce forum. Et ils ont eu l'idée, pourquoi ne pas contrecarrer ces hedge funds super riches, milliardaires, c'est souvent la réputation qu'ils ont. Au lieu de participer à la baisse du prix, on va faire l'inverse, on va acheter l'action. Donc, ils se sont mis en gros en bande. Donc, les redditeurs du subreddit Wall Street Bets se sont mis en bande et ils se sont dit, allons-y, on va acheter, on va leur mettre ça, on va acheter les actions de GameStop, même si derrière les fondamentaux ne justifiaient pas une augmentation du prix de l'action. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux de GameStop, mais ce n'était juste qu'une question de, on va les embêter, ces hedge fund managers. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait du short selling, donc quand on short les actions, on vend l'action, on vend une action qu'on ne possède pas, et l'idée c'est qu'à un moment donné, il faut bien l'acheter, il faut bien posséder l'action, donc il faut l'acheter. Et l'idée c'est que tu veux l'acheter quand le prix est plus bas. Mais ils ont ce qu'on appelle margin en anglais, c'est-à-dire que c'est qu'à un certain niveau de perte, parce qu'on peut, c'est ça la bourse, on peut faire des gains comme des pertes, à un certain niveau de perte, on vous demande en gros de payer la différence, là, en gros la perte, de solder votre compte pour que ça revienne à zéro. Donc ces gars-là qui shortent, donc qui vendent l'action en espérant récupérer une action plus basse, quand les gars de subreddit de Wall Street Bets se sont décidés, non, vous savez quoi, on va acheter l'action. L'action monte, l'action monte, l'action monte. Les hedge fund managers perdent de l'argent et donc ils doivent solder leur compte. Et en soldant leur compte, ils doivent acheter l'action. Ce qui fait que ça participe encore plus à l'augmentation du prix parce que tous ces mecs qui ont shorté l'action doivent aussi acheter au fur et à mesure que ça monte. Donc pour les subredditeurs, c'était une sorte de revanche pour la crise financière de 2008. Où, comme je disais, beaucoup de gens en ont profité, enfin beaucoup de hedge fund managers en ont profité et ont shorté le marché immobilier, la bourse. Et donc, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ça marche. Fin d'année 2020, l'action grimpe à 20 dollars. On se souvient, ils ont commencé à 4 dollars en juillet. Fin 2020, ils sont à 20 dollars. Déjà, juste ça, ils ont multiplié par 5. Puis en janvier 2021, l'action atteint 483 dollars. Non, mais c'est juste énorme, énorme. Des gens commentaient sur Reddit, mais non, mais continuez les gars, j'ai mon emprunt étudiant à payer, continuez, j'ai ma maison à payer. Donc les gens achetaient, attendaient que le prix augmente, pour ensuite revendre leur position pour récupérer du coup un maximum de cash. Et tous les gars de Wall Street, tous les hedge fund managers, eux continuent en fait à perdre de l'argent parce qu'ils avaient justement des positions de short selling. Et donc c'est devenu tellement chaotique à un moment donné. Enfin, chaotique, ça dépend pour qui, parce que pour ceux qui en profitent, tant mieux. Mais pour ceux qui perdent de l'argent, c'était absolument chaotique. Que la Maison Blanche s'en est mêlée et que également l'instance de régulation des marchés boursiers américains, qui s'appelle la SEC, s'en est également mêlée. Et donc Robinhood a été forcé, en tout cas on lui a mis la pression, comme on dit, on lui a mis la pression pour arrêter l'achat des actions de GameStop. Et oui, et donc Robinhood s'est aligné. Donc, le Robin des Bois a dû s'aligner et arrêter les achats d'actions GameStop sur sa plateforme. Parce qu'il faut quand même le dire, Robin des Bois est financé par des gros fonds d'investissement de type hedge funds. Donc, les gars, ils se sont dit, ce qui se passe sur ta plateforme, on n'aime pas.
Donc, tu vas nous arrêter ça tout de suite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont alignés parce que d'ailleurs, poursuites judiciaires s'en sont suivies. Ils ont dû ensuite, derrière, très rapidement, lever 1 milliard. Non, mais vous vous rendez, je sais même pas si on se rend compte. 1 milliard de dollars pour pouvoir gérer, justement, l'après GameStop et toutes les poursuites judiciaires qui vont suivre pour manipulation des marchés boursiers. Ah non, mais c'est juste absolument énorme. Et donc, le Robin des Bois, qui était au départ là pour aider les pauvres, finalement se retrouve à devoir aider les riches parce que finalement, ce sont les riches qui financent Robin des Bois. Et donc, cette histoire, tout simplement pour vous dire que quand on comprend les marchés financiers, quand on comprend comment l'argent fonctionne, on peut faire la révolution, on peut vraiment embêter le monde sans bouger de son canapé. Ah mais ça c'est juste énorme. Donc d'ailleurs je pense que Reddit aussi est dans le collimateur. Les subreddits à la Wall Street Bet sont dans le collimateur du gouvernement américain et de l'instance de régulation des marchés boursiers, donc la SEC. Mesdames et messieurs, vous n'êtes même pas obligés de sortir de chez vous pour faire les manifestations. Vous pouvez littéralement embêter le monde à la portée de votre téléphone en jouant sur les marchés financiers et en pariant contre les gros de ce monde, si c'est ça que vous voulez faire. C'était la grande histoire de Robinhood, GameStop et Reddit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Faites vos recherches et soyez libres.